Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. L'histoire commence avec Ryoma Takabayashi, un garçon réincarné de 11 ans. Il vit seul dans la forêt. Il a également apprivoisé plus de 1000 slimes. Ryoma nourrit ses slimes avec différents types de nourriture, faisant évoluer les slimes en type rare avec des capacités spéciales. Ryoma a développé une boue plus propre qui lave sa vaisselle, et sa bouche charognarde peut manger ses ordures. Ryoma vivait paisiblement avec ses boues dans la forêt. Puis Ryoma a découvert un groupe d'hommes dans la forêt, qui avaient un ami blessé avec eux. Ryoma voulait les aider, les chevaliers se méfiaient d'abord de Ryoma, alors Ryoma a essayé de leur dire qu'il avait des médicaments. Ryoma n'avait pas parlé aux gens depuis longtemps et ne savait pas comment prononcer les phrases correctes. Il a ensuite montré son médicament aux chevaliers, et l'un des chevaliers a vérifié le médicament. A suivi l'un des hommes l'a remercié, et Ryoma a invité le groupe dans son appartement. Suite à cela, Ryoma les a conduits à son appartement, et les chevaliers ont été surpris que Ryoma ait vécu seul dans la forêt lorsqu'il était enfant. Soudain, les boues collantes de Ryoma sont apparues et les chevaliers ont voulu les attaquer, mais Ryoma a dissipé le malentendu. Le groupe s'est excusé et l'un des hommes lui a dit qu'il était aussi un dompteur de monstres, et que son premier monstre était aussi un slime. Après cela, quand ils sont arrivés à la maison une falaise. Ryoma leur a montré son appartement caché derrière un sort, et ils ont été surpris par la maison de Ryoma. Puis l'un des hommes a remarqué que Ryoma n'avait des meubles que pour une seule personne, et quand Ryoma leur a donné des potions de guérison, ils ont été surpris qu'il les ait fabriquées lui-même. Puis Ryoma se présenta et il apprit que Reinhardt Jamil, chef d'une famille noble, était assis en face de lui. Il remercia Ryoma pour son aide, puis les autres hommes se présentèrent, ils étaient les chevaliers de Jamil. Cependant, Ryoma a appris qu'ils avaient été attaqués par des bandits dans la forêt et que leur ami Hugues avait été blessé. Après cela, Reinhardt a voulu savoir où il avait appris la magie. Ryoma leur a dit qu'il l'avait appris de ses grands-parents. Il leur a dit qu'ils étaient décédés il y a 3 ans et qu'en conséquence, ils vivaient seuls. Reinhardt trouvait l'histoire de Ryoma triste et il ne voulait pas laisser un enfant vivre seul dans une forêt aussi dangereuse. Ryoma a dit que ce n'était pas un gros problème, alors la magicienne Camille a montré à Ryoma un objet magique pour analyser ses capacités. La raison en était qu'il voulait s'assurer que Ryoma pouvait gérer la forêt tout seul. Ils ont remarqué que Ryoma avait une très forte résilience mentale qui les inquiétait. À la suite de Reinhardt, ils voulaient réfléchir à un plan pour prendre soin de Ryoma. Par conséquent, Reinhardt a décidé de rentrer chez lui et de consulter sa famille au sujet de la situation de Ryoma. Lorsqu'Hugues s'est rétabli, ils ont dit au revoir à Ryoma et l'ont remercié pour son aide précieuse. Par la suite, Ryoma se sentit coupable de ne pas pouvoir leur dire la vérité, que ses grands-parents ne soient pas morts. La vérité est que Ryoma vivait au Japon et était un employé de bureau surchargé de travail. Il a dû faire des heures supplémentaires tous les jours et est mort de surmenage. Puis les dieux lui ont dit le sien, et ils ont été convaincus que Ryoma était si calme après avoir appris qu'il était mort. Ryoma a déclaré que sa mort ne l'avait pas surpris, car il travaillait dans une entreprise qu'il exploitait. Puis le créateur Dieudin s'est présenté. Ils étaient des dieux d'un autre monde, et lui ont dit qu'il était mort d'une mort misérable en éternuant dans la nuit. Ryoma ne pouvait pas croire que sa mort était si pathétique, et il était gêné. Quand il a retrouvé ses esprits, Ryoma a été autorisé à recevoir une réincarnation. Les dieux lui ont dit qu'il obtiendrait un nouveau corps et qu'il renaîtrait comme un garçon de 8 ans. Il sera envoyé dans un autre monde, et aura encore tous ses souvenirs. Avant que Ryoma ne soit envoyé dans l'autre monde, les dieux l'ont aidé à inventer une histoire sur son passé et lui ont donné des conseils et des connaissances pour sa nouvelle vie. Ryoma n'était pas non plus autorisé à parler à qui que ce soit de sa réincarnation, et il a été envoyé dans l'autre monde. Ainsi, Ryoma renaquit lors de la chute du phoque mondial. Arrivé dans l'autre monde, les dieux ont quitté Ryoma avec un livre de connaissances sur le monde et du matériel. Ryoma teste alors ses pouvoirs. Il a également découvert les slimes et en utilisant son livre d'instructions. Cependant, Ryoma a appris à apprivoiser les monstres en utilisant la magie. C'était la raison pour laquelle Ryoma vivait seul dans la forêt. Quelques jours plus tard, le père et la femme de Reinhardt se sont présentés. Ryoma a également rencontré sa fille Eliaria, et il était heureux de les rencontrer tous. Ensuite, la famille Jamil a remarqué que Ryoma avait beaucoup de slimes, et ils se sont demandé si tous les slimes rentreraient dans son appartement. Ryoma ordonna alors à ses bouts de fusionner ensemble. Puis Elise a été impressionnée par Ryoma car elle n'avait jamais vu personne posséder un gros slime. Après cela, ils ont dit que leur famille était des dompteurs de monstres, et Eliaria voulait apprivoiser sa première bave. Malheureusement, ils n'en ont trouvé aucun dans la forêt, ils ont donc demandé à Ryoma s'il pouvait leur montrer.
Ryoma leur a montré sur une carte où les slimes apparaissent. Elyria voulait aussi les conseils de Ryoma sur les slimes car elle n'en sait pas beaucoup sur les slimes. La raison en était que Ryoma avait des bouts inconnus qui n'avaient jamais existé auparavant. Ryoma a donc présenté ses 2 slimes nouvellement créés, à savoir le slime charognard et ses slimes nettoyants. Tout le monde a été surpris par la boue plus propre, car sa boue pouvait éliminer immédiatement la saleté très tenace. Ryoma a également montré à la famille Jamil que les boues sont inoffensives et qu'elles ne mangent que de la saleté. Après, Elyria voulait attraper une boue qui évolue en une boue plus propre. Elle lui a demandé quelles étaient les conditions pour développer une telle boue, mais Ryoma était mal à l'aise, et il a d'abord expliqué les conditions aux hommes. Quand Hugh a expliqué aux femmes qu'elles devaient nourrir la boue avec l'eau sale de leur bain, toutes les femmes ont rougi. Alors tout le monde a giflé Hugh et il a appris à être plus sensible la prochaine fois. Elyria était mal à l'aise d'attirer les boues avec sa sueur dans l'eau, mais elle était déterminée à en attraper une par elle-même. Ryoma savait depuis sa vie antérieure que tout faire seul était difficile, et elle a souhaité bonne chance à Elyria pour attraper une bave. Elle est ensuite partie avec un seau rempli d'eau sale et a réussi à apprivoiser sa première bave le soir. Dans la soirée, on a demandé à Ryoma s'il souhaitait voyager avec la famille Jamil, alors Elyria a convaincu Ryoma de voyager avec sa famille. Lorsque Reinhardt a proposé à Ryoma de ranger ses bagages dans sa boîte à objets de son serviteur Seba, la famille Jamil a appris que Ryoma avait sa propre boîte à objets. Ils ont été surpris que Ryoma puisse utiliser une magie avancée, et Elise a pris goût à Ryoma. Ryoma était content de sa décision, et il a commencé à emballer tous ses meubles et articles accumulés. Puis il a dit au revoir aux statues des dieux qu'il créait. Le lendemain, Ryoma était prêt pour son voyage et la famille Jamil est venue chercher Ryoma. Puis Seba utilisa un sort de dimension et 2 calèches avec des chevaux apparurent de son portail. Sur le chemin de la prochaine ville de Jimel, la famille Jamil a appris que Ryoma maîtrisait tous les éléments de la magie. De plus, Ryoma a dit qu'il pouvait toujours utiliser l'alchimie. La famille Jamil a été impressionnée par Ryoma pour posséder autant de talents rares. À la tombée de la nuit, la voiture s'arrêta soudainement, et Elyria tomba dans les bras de Ryoma, il rougissait. La famille Jamil a appris qu'il y avait des problèmes dus à un tremblement de terre. Ryoma a offert de les aider, et il a sorti un imperméable qu'il a fabriqué avec ses boues collantes. Puis Ryoma s'est penché sur le problème et a créé une barrière qui les protège de la pluie. Suite à cela, Ryoma a utilisé des sorts de terre, et il a transformé la terre en briques. Ryoma a utilisé ses slimes et a pu résoudre le problème. Tout le monde a été impressionné par Ryoma, et ils les ont remerciés parce qu'ils étaient vraiment heureux que Ryoma les ait accompagnés dans leur voyage. Dans la matinée, Ryoma est arrivé dans la ville de Jimel, et il a visité une nouvelle ville pour la première fois depuis sa renaissance dans le monde de Céphale. Puis Ryoma est allé à l'église avec la famille Jamil, il voulait connaître les statistiques de Ryoma et leur faire une carte d'identité. Suite à cela, Ryoma a été emmené dans une pièce où il a créé sa carte d'identité à l'aide d'une pierre de cristal. Ryoma a été convoqué chez les dieux, et ils étaient heureux de pouvoir lui parler à nouveau. Ryoma pensait qu'il était de nouveau mort, mais les dieux lui expliquèrent que seule sa conscience leur avait été convoquée et que son corps était indemne. Ryoma a appris qu'il peut toujours parler avec les dieux dans l'église. Ensuite, les dieux ont loué Ryoma car ils ont trouvé incroyable qu'il ait apprivoisé tous les nouveaux slimes et qu'il ait pu créer des slimes inconnus, comme les slimes nettoyeurs et charognards. De plus, Ryoma a appris qu'un ancêtre de la famille Jamil venait également de la Terre. C'était une jeune fille alors, elle a également été envoyée par les dieux à Céphale, qui avait inventé l'apprivoisement des monstres. Ils se sont mariés dans la famille Jamil, et sont donc également sous la protection des dieux, comme Ryoma. De plus, Ryoma a appris qu'Elyria possédait des pouvoirs similaires à ceux de ses ancêtres terrestres. Ryoma était heureux pour son amie qu'elle soit dotée de beaucoup de talents. Après cela, les dieux ont dit qu'il y avait plusieurs peuples de la Terre. Une fois, ils ont envoyé un otaku dans le monde qui souhaitait une magie puissante. Il était extrêmement fort, mais il ne pouvait pas surmonter ses peurs de sa vie antérieure d'otaku et menait une vie ennuyeuse. Les dieux étaient heureux que Ryoma soit différent, et il essaie beaucoup de nouvelles choses. Ryoma a été félicité, et ils l'ont remercié de les avoir tant divertis. Avant que Ryoma ne soit renvoyé, il a appris que d'autres dieux s'intéressaient aussi à lui. Lorsque la conscience de Ryoma était de retour dans son propre corps, son transfert de statut a été transmis et il a appris toutes ses valeurs de statut. Plus tard au manoir Jamil, Ryoma a été recommandé de rejoindre une guilde. Aussi, Elise a dit de prendre soin de lui-même que les autres ne profitent pas de lui. La raison en était que Ryoma avait des pouvoirs beaucoup trop spéciaux qui sont inhabituels à son âge. Cependant, Elyria voulait connaître la capacité magique de Ryoma.
Eliaria admirait Ryoma pour son habileté à utiliser la magie. Malheureusement, Eliaria n'était pas très doué, et Ryoma a suggéré qu'ils pourraient pratiquer la magie ensemble pendant leur temps libre. Eliaria était heureuse de l'offre de Ryoma de pratiquer ensemble. Le lendemain, Ryoma était en route pour la guilde Tamir avec la famille Jamil. Alors Eliaria s'est inscrite comme dompteuse de monstres. Mais Ryoma avait un problème, car le rang est déterminé par la force du monstre. Ryoma est un dompteur de Slim, et il n'a pas pu se classer dans la guilde en raison de la faiblesse des Slim. Rainback a donc eu l'idée de Ryoma de rejoindre la guilde des aventuriers, car cela convient mieux à Ryoma. Cependant, Ryoma a dû montrer ses talents de combattant pour être accepté dans la guilde des aventuriers. Lors de son premier test, Ryoma a dû toucher diverses cibles avec un arc et des flèches. Ryoma n'a eu aucun problème avec la pratique et il a atteint toutes les cibles avec facilité. Le maître de guilde et la famille Jamil ont été impressionnés par les compétences de haut niveau de Ryoma. Après cela, Ryoma devrait toucher des cibles en mouvement avec son arc. Ryoma a touché toutes les cibles et a réussi le deuxième test. Après avoir touché toutes les cibles, il a été attaqué par le maître de guilde. Ryoma a réussi à repousser l'attaque et il a réussi tous les tests. Ensuite, Ryoma a été enregistré en tant qu'aventurier, et il a immédiatement obtenu sa carte d'aventurier de rangée. Ensuite, Ryoma a été expliqué qu'il devait accomplir des quêtes pour augmenter son rang. Après cela, Ryoma a regardé autour de la guilde, et il a décidé de sélectionner une quête de nettoyage comme premier ordre. Le lendemain, il a rencontré Mia. Elle était ravie de voir Ryoma prêt à l'aider avec son problème d'ordure. Ryoma a appris que la décharge à côté de sa maison n'était plus nettoyée par personne. De plus, ses ordures sont entrées dans la maison de Mia à travers un mur brisé. Ryoma convoqua ses boues nettoyantes et carognardes et il ordonna à ses boues carognardes de manger toutes les ordures. Une fois les ordures nettoyées, Ryoma a utilisé ses boues nettoyantes pour nettoyer la décharge. Il a également réparé le mur de la décharge et la maison de Mia avec ses boues collantes. Ryoma a pu terminer sa première quête rapidement, et Mia était extrêmement contente de l'aide de Ryoma. Elle pleura de joie et le remercia. Après cela, Ryoma a dit au revoir et est allé à la guilde pour récupérer sa récompense. Ryoma a obtenu une énorme récompense dans la guilde, et il a appris que Mia avait augmenté la récompense en raison de son bon travail. Puis il a été appelé par le maître de guilde Worgen. Il a félicité Ryoma parce que personne n'avait réussi à nettoyer la décharge jusqu'à présent. Suite à cela, Ryoma a reçu une quête spéciale, car Worgen a demandé si Ryoma pouvait nettoyer les fosses des toilettes publiques. Ryoma a appris que personne n'accepte la quête parce que le travail vient du gouvernement de la ville. Ils sont très avares, et les habitants des bidonvilles, qui sont généralement en charge du travail, refusent. La raison en était les mauvaises conditions de travail. En entendant parler des mauvaises conditions, Ryoma a dû se souvenir de son ancien travail. Ryoma a accepté la mission et il voulait aider les Warjans à résoudre le problème. De plus, Ryoma a dû parler des mauvaises conditions devant la famille Jamil. Dans la soirée, Ryoma a rendu compte du travail à la famille Jamil. Reinhardt soupçonnait un membre du gouvernement de la ville de détourner de l'argent et a fait enquêter sur son fonctionnaire. La famille Jamil a immédiatement accepté d'aider les habitants des bidonvilles et a préparé des contre-mesures. Le lendemain, Ryoma se tenait devant les toilettes publiques, et il a été choqué par la mauvaise odeur des toilettes. Ryoma se prépara alors et convoqua ses slims. Puis il a mis des vêtements de protection contre la puanteur, et il est entré dans la première fosse. Une puanteur nauséabonde est sortie, et Ryoma a immédiatement ordonné à ses boues carognardes de manger la saleté. Ryoma a ensuite utilisé sa compétence de lavage et a désinfecté la pièce. Ryoma réussit rapidement à nettoyer la première fosse, et ses boues carognardes se multiplièrent grâce aux nombreux nutriments qu'il mangeait. Après cela, il a regardé leurs statistiques de ses boues, et il a remarqué qu'il y avait des substances toxiques dans les fosses. Ryoma rapporta les miasmes toxiques dans la fosse au maître de guilde et à la famille Jamil. Elise et Eliaria craignaient que Ryoma inhale une partie de la substance toxique. Ryoma était heureux de leurs soins et leur a assuré qu'il était en bonne santé. Ensuite, Worgen et la famille Jamil ont voulu que Ryoma interrompe la mission, à cause des substances dangereuses dans les fosses. Ryoma voulait continuer, car les toilettes représentent un danger pour les habitants de la ville. La famille Jamil a essayé de dissuader Ryoma de ce travail dangereux, alors Ryoma a montré sa haute résistance au poison qu'il possédait. En conséquence, la famille Jamil a accepté sa décision de poursuivre la mission. Le lendemain matin, le maître de guilde Worgen envoya d'autres aventuriers pour aider Ryoma. Alors Ryoma s'est occupé de nettoyer les fosses,
tandis que les aventuriers gardaient les entrées des fosses, afin que personne ne tombe malade à cause des substances toxiques. Ryoma est devenue de plus en plus rapide dans le nettoyage des fosses, car les boues se multipliaient, et en possédant 1000 boues carognardes, elle pouvait fusionner pour former une bave royale. Pendant que Ryoma faisait le ménage, Élise et Eliaria apportaient des potions Ryoma et un déjeuner tous les jours. Ryoma a travaillé dur, et les autres aventuriers ont été étonnés de voir à quel point Ryoma est travailleur. Après 3 jours, Ryoma a fini de nettoyer les fosses et a réussi à éliminer toutes les substances toxiques. Suivi ensuite, Mia était très fière de Ryoma qu'il ait réussi à tout nettoyer. Ryoma est alors immédiatement allé rendre compte au maître de Guild Worgen de sa quête terminée. Ryoma revint épuisé au manoir de la famille Jamil. Sur le chemin du retour, il se souvint que sa mère l'attendait tous les matins. Quand elle est morte, Ryoma était triste parce qu'il n'y avait personne qui l'accueillait chaleureusement quand il rentrait à la maison. Puis il ouvrit la porte, Eliaria et les autres attendirent le retour de Ryoma de son dur labeur. Ryoma était heureux de sa vie dans le nouveau monde parce qu'il a trouvé une famille aimante et il s'est mis à pleurer. Ryoma les a remerciés d'avoir rencontré la gentille famille de Jamil, alors Élise et Eliaria l'ont serré dans leurs bras. À ce moment-là, il se souvint du sentiment chaleureux dans son cœur qu'il ressentait toujours à travers sa mère. Puis Ryoma s'endormit, et put enfin se reposer et récupérer son endurance.